Et c'est bon quand on aime, c'est encore mieux quand on se sent aimé. Exactement. Bonjour et bienvenue donc que le mariage soit. De là où vous êtes, de là où vous vous trouvez, nous vous bénissons au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Voilà. Vraiment, demeurez bénis, demeurez accomplis, que votre couple inspire. Et nous en sommes très fiers. Nous aimons quand nous écoutons des témoignages de ce que le Seigneur fait dans vos vies et de l'expérience qu'il vous fait traverser pour des victoires magnifiques qui nous édifient, qui édifient beaucoup de gens à travers le monde parce que votre histoire intéresse toujours quelqu'un quelque part. Et nous espérons que ça va. Nous espérons que vous vous en sortez. Le mariage, comme on le dit toujours, c'est un journey, comme on dit en anglais et en français, c'est un voyage. Un voyage. C'est un voyage, c'est un processus qui est fait d'apprentissage. Et mieux vous vous laissez, vous apprenez, et mieux vous en sortirez. Oui, mieux vous vous sentez. Exactement. Si vous refusez d'apprendre, eh ben, la matière va entrer, mais avec les conséquences. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. D'apprendre avec des conséquences. Alors, il y a des éléments à considérer absolument. Quand on veut entrer dans le mariage, quand on veut embrasser cette institution divine, il y a des éléments à considérer. C'est comme le temps moderne, le temps actuel, l'ère dans laquelle vous vivez. On parle de quoi aujourd'hui? Je veux revenir, c'est pour introduire notre sujet. Non, moi je pensais que tu étais déjà parti. Voilà. Non, mais justement, parce que c'est ça qui va introduire notre sujet. Non, mais tu vois, on a soif, les gens ont soif là-bas. Exactement, de savoir de quoi on parle ils sont déjà là, à l'affût. Donc, il y a des éléments à considérer comme le temps dans lequel vous vivez. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et vous dire « je vais me marier comme ça » sans tenir compte, sans prendre des vraies données. Et les données, vraiment, c'est un peu comme quand tu vas, partout où tu vas d'ailleurs, quand il faut remplir un formulaire, un registre, que ce soit à l'hôpital pour obtenir un visa et tout ça. On te demande, t'es né où? En quelle année? En quelle année? C'est important. Quel est ton nom? Ton nom, ton lieu de provenance. Et surtout, où est-ce que tu habites maintenant? Maintenant. Et les parents. On pose ces questions, on pense que c'est des formalités à remplir, mais en fait, c'est pour qu'on vous comprenne mieux, qu'on sache quelles sont les données, vous êtes constitué de quoi exactement. D'où vous venez. Exactement. Et donc, ça fait en sorte que quand on arrive à mieux traiter votre dossier et à regarder un peu à votre époque, quand vous êtes né, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'épidémie qui dominait. Ça aussi. Imagine-toi, Oliane, que des gens en 2025 se marient comme s'ils étaient en 1970. Comment ça serait? C'est difficile. Vous n'allez pas vous marier en 2025 comme si vous étiez en 1960. C'est pas comme si vous étiez même en 1980. Le monde va très vite. Très vite. Même en 2000, c'était pas nécessairement comme ça. 2000 juste, les choses n'étaient pas comme ça. En 2025. 25 ans. En 2025, ça va très vite. Et donc, on va prendre l'histoire. Oui. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, donc, c'est l'histoire de Jérémie et de Jovial. Oh, et c'est parti, donc. Deux bons chrétiens, Jérémie, Jovial, sont des bons chrétiens. Ils se sont rencontrés dans les réseaux sociaux. On l'a dit, faire attention quand vous voulez vous marier. Prendre en compte. On ne va pas citer quel réseau social. Voilà, dans les réseaux sociaux. Donc, il faut prendre en compte les données actuelles. Donc, Jovial et Jérémie se rencontrent dans les réseaux sociaux. Tout se passe bien. Ils s'aiment, ils s'écrivent, ils chattent. Matin, je t'aime. Midi, je t'aime. Le soir, envoie-moi ta photo. Comment t'es habillé, chérie? On sait tous comment ça se passe dans les réseaux sociaux. On a fait ça pendant à peu près 2 mois et demi. Oui, c'était un moment très rempli. Romantique. Donc, oui, et tu as l'impression que la personne, c'est même le téléphone, quoi, tu vois. Oui, en fait, tu es attaché à ce téléphone parce que tu vois tout ce que l'autre peut te transmettre au travers de ce téléphone. Il y a des émotions, il y a l'amour, il y a l'effervescence de vos échanges, tout ça.
Et ce qui fait que ça crée un moment magnifique et mystérieux à la fois. Ouais, donc il y a de l'amour en l'air, les deux vraiment s'aiment et se promettent de se marier, ils se promettent de se voir et tout ça. Donc jusque-là, la relation se passe bien, ils entretiennent la relation. Au bout de quelques mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils se disent qu'ils doivent se marier. Ils ont commencé à préparer aussi leur mariage en ligne. Et puis, justement, ils se rencontrent. Ils se rencontrent, c'est beau, c'est bon, c'est très bien. Et ils se marient. Super. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc, ils entrent dans le mariage. Ils entrent dans le mariage, ils continuent leur vie. Maintenant, regardez, la relation qui était très bon en ligne, très forte en ligne, a semblé un peu baisser physiquement. Jovial se disait que, ou Jérémie, je ne sais pas qui le disait entre les deux, il se disait que quand on est ensemble, on n'aura pas nécessairement besoin du téléphone. Mais il se fait que c'est difficile pour eux d'entretenir cette relation-là physique, alors que chacun d'eux, ou sinon Jérémie est tout le temps sur son téléphone. Jérémie ne se détache pas de son téléphone et quand il laisse le téléphone, il a l'impression que quelque chose lui manque. Jovial en souffre, mais après il se dit, bon, on est concentré un peu, la grossesse est arrivée, l'enfant concentré sur tout ça, et l'enfant naît, ça leur prend du temps, et puis voilà. Et Jovial, en fait, avait vraiment suivi à la lettre le conseil qu'on donne aux femmes aujourd'hui, ne regarde pas le téléphone de l'homme. Ça, c'est le conseil d'aujourd'hui. On dit aux femmes... C'est qui donne ce conseil? C'est pas famille accomplie. Non, pas nous. C'est pas dans le mariage soit. Hein. Pas dans que le mariage soit. On vous dira jamais ça. Non. On vous dira de travailler sur la confiance et non sur... Et de partager les infos. Partager les infos. Transparence. Transparence. Ça, c'est ce que nous disons. Nous, on parle de transparence. On ne vous demande pas d'aller checker nécessairement le téléphone de l'autre, mais on vous demande de cultiver la confiance, la transparence. Voilà. Okay. Donc, elle a entendu ce conseil. On ne regarde pas le téléphone du mari, un peu comme on dit aujourd'hui. Le téléphone du mari est piment dans les yeux, donc du coup, tu ne regardes pas. Elle prend ça et donc du coup, elle ne regarde jamais le téléphone de Jérémie. Et donc, les enfants, premier enfant arrive, mais elles sont que dans cette relation-là, la manière dont ils avaient démarré en ligne, c'était magnifique, mais physiquement, elles sentent qu'il y a quelque chose qui manque. Elles sont l'éloignement, elles sont pas le rapprochement, ils sont focus sur les enfants. Et tu vois, c'était un peu, c'était magnifique. Mais il y a quelque chose qui manque. Alors, un jour, pendant que Jérémie était justement à la maison, en train de dormir, 22h, 23h, il était en train de chatter sur son téléphone et le temps jovial passait et il avait son téléphone et puis paf, le sommeil le prend et il dépose le téléphone sur le lit. Jovial qui est en train de passer voit le téléphone le temps que le téléphone se verrouille. Elle avait pris le temps de prendre le téléphone et de regarder dedans. Ouais, c'est là où le film commence. C'est là où les Romains sont croyants. Exact. Donc, elle ouvre le téléphone, elle commence à regarder. Elle découvre le visage d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Différent. J'ai commencé par dire que les deux sont des chrétiens, des enfants de Dieu. Et même Jérémie, à l'église, il conduit un département. Et donc, Jovial est en train de regarder le téléphone. Elle entre sur Facebook. Elle voit des échanges. Le monsieur parle même de divorce avec une autre fille. Il dit que non, je suis mariée, mais je vais bientôt divorcer. Et donc, je veux que tu sois ma copine et tout ça. Elle n'en revient pas. Elle regarde les échanges avec d'autres filles, se partage des photos de nudité. C'est horrible. Elle regarde, elle va dans les vidéos, mais c'est encore plus horrible, la pornographie impossible, des vidéos de nudité. Et elle voit dans des échanges, elle voit des femmes qui se donnent des rendez-vous dans les hôtels. Mais elle n'en revient pas, mais c'est quel genre d'homme que j'ai épousé. Et vraiment Jovial, n'en revenez pas. La déception. Oui. Elle est déjà en train de penser au divorce. Mais parce qu'elle a lu. Elle a lu que le gars a écrit pour... Elle a lu. Une histoire authentique. On a, bien sûr,
comme toujours, on a bougé un peu pour préserver la dignité du couple, mais il faut qu'on trouve une solution là-dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce couple? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce couple? Pour sauver ce couple, parce que ce couple est au bord du divorce. C'est vraiment incroyable, c'est l'histoire qu'on voulait vous raconter aujourd'hui et ça nous permet d'introduire le sujet pour arriver à aider le couple. D'abord, le sujet d'aujourd'hui, c'est le couple à l'ère des réseaux sociaux. Okay. Le couple à l'ère des réseaux sociaux, comment on arrive d'abord à gérer un couple de ce genre? Ce serait aberrant que quelqu'un rencontre un homme, tu rencontres une femme qui a un téléphone depuis qu'il a l'âge de 12-13 ans, il a un téléphone qui a lui, qui cache un peu sa personnalité. Voilà, c'est bien trouvé. Il a un passé technologique. Comment vous avez une personne qui a un passé technologique, de surcroît, vous vous rencontrez dans les réseaux sociaux, mais il y a des éléments à considérer. Vous n'allez pas aller demander simplement un conseil à une maman qui a vécu à l'époque. Parce que la maman qui a vécu à l'époque va te dire, ne considère pas le téléphone de l'autre. Mais c'est la personne qui connaît l'époque d'aujourd'hui se dit, si tu as envie de connaître l'autre, il faudrait absolument savoir qu'est-ce qu'il y a dans son téléphone pour cerner la personne, pour savoir de quel genre. Pas nécessairement ce qu'il y a dans son téléphone. Oui, mais il faudrait plutôt quoi voir, discuter de tous les sujets qui touchent aux réseaux sociaux. Quel est son point de vue sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on va dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on regarde dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on évite dans les réseaux sociaux? Oui. Parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face quant au passé technologique de l'autre. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde cette histoire, on relève un point essentiel que tout le monde peut avoir compris, c'est l'hypocrisie. Voilà. Donc, tu peux avoir rencontré quelqu'un, mais s'il ne te montre pas, en fait, il peut te dire quelque chose. Comme tu dis, parler de tous les sujets des réseaux sociaux qui se passent. Vous en parlez, mais ce qu'il te dit, et ce qu'il vit lui-même, ou ce qu'il a déjà vécu dans son passé technologique, il ne te le montre pas. Exactement. Jusqu'à ce que tu l'attrapes ou que tu le découvres. Tu vois, c'est ça en fait la difficulté, hein, chers amis, c'est ça la difficulté que certains couples traversent, c'est la transparence. Le fait de s'ouvrir et de se laisser découvrir par l'autre. Connaître l'autre et laisser l'autre te connaître véritablement jusque dans tes retranchements les plus profonds. C'est-à-dire, même, je peux dire, ta galerie de audiovisuel, là où il y a les photos, les vidéos, que ce soit les tiens ou que ce soit ce que tu as collectionné depuis que tu as un téléphone. Tu peux partager. Si vraiment la personne est intime à toi, tu peux partager ça. Mais si tu ne sais pas partager ça, c'est que tu as encore une vie privée. Ouais. C'est que tu n'es pas encore prêt à te marier. Parce que quand tu te maries, il n'y a plus de vie privée. La vie privée est prohibée. C'est fini. Tu n'as plus ta vie à toi. C'est votre vie. C'est votre vie commune. Et là, il faut comprendre que l'information doit bien entrer. Il faut bien conceptualiser ça, être conscient que maintenant je me marie, je n'ai plus de vie privée, je dois tout lui montrer, tout lui dire, même à la limite, ne pas avoir de code sur ton téléphone parce que elle peut entrer à n'importe quel moment, elle peut vouloir chercher quelque chose, un numéro de téléphone de quelqu'un, elle peut vouloir faire une vidéo, une photo, selfie avec ton téléphone et si tu as caché des choses là-bas, elle peut découvrir ça. Parce que tu ne sais pas quand ça va toucher le téléphone. Tu vois, mais non, c'est un peu ça. En fait, il faut, avant de se marier, pendant les fiançailles et même avant, travailler ce que moi j'appelle l'intégrité. Être véritablement vrai dans le privé, c'est-à-dire dans ton intimité intérieure, et être véritablement vrai, la vraie personne à l'extérieur, c'est-à-dire l'image que tu renvoies à ta fiancée ou à ta femme, que l'on sache vraiment qui tu es. Si tu es quelqu'un de calme, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de sain, quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, dans le privé, là où on ne te voit pas,
tu l'es. Dans la relation avec ta femme ou ta fiancée, tu l'es aussi. Et avec le public, c'est-à-dire les gens du dehors, tu demeures enfant de Dieu. Tu demeures chrétien. Si tu es enfant de Dieu seulement dehors, et puis tu es du monde à l'intérieur, c'est-à-dire tu es un pied dedans, un pied dehors, laisse-moi te dire qu'un jour, Dieu risque de t'exposer. Parce que ce que tu fais en privé et que tu caches, Dieu peut exposer ça en public. Et cela risque de t'emmener à une honte et un déshonneur que tu n'as même pas l'idée. Alors, s'il y a certaines personnes qui sont dans ça, par les compassions de Jésus-Christ, je vous en prie, abandonnez cette double vie. Ne soyez pas, comment on appelle les gens qui sont bipolaires. Bipolaire, ne soyez pas chauve-souris. Bipolaire, chauve-souris. Donc, souris à la fois, l'autre c'est quoi? Souris et puis souris, oiseau. Bref, ne soyez pas une espèce qui soit hybride. On ne sait pas si tu es chrétien, on ne sait pas si tu es païen avec les païens, tu es chrétien avec les chrétiens. Alors, on ne te cerne pas. Hein, il ne faudrait pas que tu puisses emmener en fait ta famille ou ton foyer à exploser à cause d'une nature que tu avais cachée et qui s'avère une bombe pour ta famille, parce que en réalité le péché est une véritable plaie. Le péché, c'est même l'essence de la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque quelqu'un entretient le péché. En fait, je ne pense pas que celui qui a créé les réseaux sociaux au départ avait une idée mauvaise. Je ne pense pas. Mais c'est l'utilisation de la personne. Si une personne est remplie de péché, il va l'utiliser selon son style de vie. S'il fait des choses bizarres comme le frère, comment il s'appelle encore? Jérémie. Frère Jérémie, excusez-nous les frères Jérémie, ce n'est pas vous, c'est le frère Jérémie, celui-là. Il fait des choses un peu, je peux dire, déshonorantes par rapport à sa foi chrétienne, des abominations, des chantages, des choses bizarres, des échanges bizarres avec des gens qui n'honorent pas ni sa vie chrétienne, qui n'honorent pas son Dieu. Je vous dis que ce genre de personne ne va mener que celle... Quand on va lui donner, ce ne soit même pas un téléphone. Donnez-lui un cahier, donnez-lui n'importe quoi. Il va colorer ce qu'on va lui donner par rapport à sa vie. Donnez-lui un sac, il mettra à l'intérieur des films, des livres, des trucs qui ont trait à son style de vie. Donnez-lui un billet d'avion, il va aller à des endroits qui correspondent à son intérieur. À son intérieur, oui. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, lavez l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera propre. Donc, si vous sanctifiez quelqu'un est sanctifié par le Saint-Esprit, sanctifié par la parole de Dieu, sanctifié par le sang de Jésus, il est propre à l'intérieur de lui. Il n'a pas ce genre de choses dont on a cité ici. À l'extérieur de lui, ça va aussi continuer à se manifester. Mais s'il est sale à l'intérieur, un jour, cette saleté-là va sortir, va déborder. Parce que c'est l'abondance du cœur, l'abondance de l'homme intérieur, qu'à l'extérieur, ça se manifeste par des paroles, par des attitudes, par des actions. Un jour, par colère. Oh, tu touches à mon téléphone. Oh, mais il y a quoi dans ton téléphone? Pourquoi tu t'énerves? Il y a quoi dans ton téléphone? Ce n'est qu'un téléphone. On l'utilise pour faire allô, allô, c'est fini. Il y a quoi dans le téléphone? On va voir Chris. Chris, faut que tu nous montres ton téléphone. Ah oui, Chris, tu vas montrer ton téléphone. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Je crois même que les chrétiens, quand ils se convertissent, et lui, et son téléphone, doit se convertir. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon, maintenant je porte des habits qui sont chrétiens, qui sont en conformité avec la chrétienté, mais aussi le téléphone, mais aussi toutes ces technologies que nous avons adoptées doivent embrasser aussi notre chrétienté, embrasser notre culture du royaume des cieux, afin que nous soyons intègres à l'intérieur comme à l'extérieur. Très bien. Dieu disait à Moïse, marche devant ma face et sois intègre. C'est ça. Exact. Intégrité. Si on n'a pas d'intégrité, on risque, en tant qu'enfant de Dieu, être l'objet des insultes. On risque d'insulter Dieu à travers nous. On va dire,
Vous aussi qui priez, vous aussi qui prétendez avoir la foi. Ça se dit, ça se dit. Vous aussi. Et c'est une honte. C'est pas une honte seulement pour nous, c'est une honte pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux que nous représentons. C'est une honte. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas vous trouver dans ces choses. C'est-à-dire que le scandale arrive, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. C'est ça que la Bible dit. Et donc, en fait, quand vous êtes à l'ère de la technologie, comme aujourd'hui, s'il vous plaît, quand vous rencontrez un humain, pour dire l'homme ou la femme, demandez-lui sa relation avec les réseaux sociaux. Elle est comment? Et dans combien de réseaux sociaux il est? Rassurez-vous. Qu'est-ce qu'il fait dedans? Rassurez-vous de ce qu'il considère et de ce qu'il ne considère pas dans les réseaux sociaux. Exactement. Regardez les sites où il va. C'est important. Vous n'êtes pas en train de lui manquer, comment je pourrais dire, vous n'êtes pas en train de lui dire je n'ai pas confiance en toi. Voilà. Non, vous êtes en train de vous rassurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Sinon, en fait, les gens dans le mariage font pire que dans les fiançailles. Il ne faut pas seulement lui demander, mais il faut montrer aussi ce que toi tu regardes. Toi-même tu fais, hein? Il faut le faire ensemble. Oui, il faut qu'ils se mettent en confiance. Tu me demandes seulement de te montrer, mais toi tu me montres pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait déjà avoir... Quelle est la relation de mon partenaire avec les réseaux sociaux? Exactement. Ça, c'est intelligent. Ça ne veut pas dire que tu lui montres, il n'y a pas de confiance. Et n'entrez pas dans ce système qui vous pousse à dire « je ne touche pas à son téléphone ». Écoutez, ne touche pas à mon téléphone. Regardez, s'il fait des bêtises, comme le frère Jérémie, il est à la fois un bon chrétien dehors, mais un mauvais chrétien, mais à l'église, mais un véritable, vraiment païen dans les réseaux sociaux. Et s'il est dans des conditions, il va avec des femmes comme ça et qu'il attrape une maladie, ça te reviendra. Il n'y a pas que la maladie, mais il y a l'ouverture des portes. On en a parlé ici. Vous ouvrez les portes aux démons quand vous entretenez de relations avec des personnes qui ne sont pas vos partenaires. Vous entretenez réellement des, comment on appelle ça, vous ouvrez des portes, l'ennemi va entrer, il va massacrer votre couple et vous n'allez pas briller. Ma chérie, il y a une histoire vraie qu'on nous a racontée, j'ai regardé ça dans un magazine sur YouTube, où il y avait des parents, je dirais américains, qui ont porté plainte contre un réseau social parce que leurs enfants, d'un certain âge, ont rencontré des gens sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ces gens-là qu'ils ont rencontrés n'étaient pas des humains. C'est vrai, ça? Oui, c'était... Ils paraissaient comme des humains, mais ce n'étaient pas des humains. À la longue, ils ont même déduit que c'était des esprits mauvais. Oh. Et que ces esprits avaient, pour certains, pour la plupart de ceux qui s'étaient constitués en collectif, c'était des parents qui ont perdu leurs enfants. Leurs enfants sont allés jusqu'à se suicider sous l'influence de ce monsieur ou de cette personne d'âme qui est devenue son ami sur les réseaux sociaux. Il lui dit non, tu sais, d'ailleurs tu peux faire ça, il y a un défi, on entre dans la salle de bain et tu bouches le nez, tu retiens ta respiration pendant autant de temps, on va voir qui va gagner. Il a poussé l'enfant à se suicider. Et le matin, on vient retrouver l'enfant mort. Qui a fait ça? C'est son ami qui est sur les réseaux sociaux, que seul l'enfant consultait. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux peuvent cacher l'identité de quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Que tu ne maîtrises pas. Ouais. Et on a même senti pour certains qui n'ont pas été victimes de meurtres, de suicides, on a senti une oppression. Des parents ont senti dans la maison une oppression démoniaque. Ils ont dû arrêter, boucher ce réseau social-là et se désinscrire leur enfant. C'est-à-dire que ceci qui arrive à un enfant peut arriver à un adulte qui n'a pas le discernement. Le discernement pour savoir que cette personne-ci que j'ai rencontrée n'est pas un humain ou n'est pas un humain normal. Il est peut-être rempli de mauvais esprits et envoyé avec une mission pour détruire. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il va utiliser n'importe quel outil ou n'importe quel canal, que ce soit un homme, que ce soit une technologie, il va l'utiliser. C'est pourquoi, comme ma chérie disait, n'ouvrez pas les portes. N'ouvrez pas les portes. Comment utiliser les réseaux sociaux? Utilisez-les professionnellement, utilisez-le sagement, utilisez-le avec parcimonie, utilisez-le à la lumière du Saint-Esprit. Si ce que vous faites dedans
ne va pas glorifier Dieu. Arrêtez. Si cela va vous emmener au péché, arrêtez. La Bible dit que la main qui te conduit à pécher, coupe-la. Coupe-la. Sors de ce réseau social. Je connais plein de gens aujourd'hui. Ils m'ont dit sur thèse. Non, non, je suis plus. Je suis sorti d'ailleurs, j'ai tout effacé. Il n'est pas dedans. Tu le cherches comme ça, il n'est pas là. Je demande, mais tu as vu quoi là-bas? Il dit, ah non. Il te dit seulement, ah non. Pourquoi? Il y a des personnes où je peux dire, il y a des esprits qui ont pris, je ne dirais pas le contrôle, mais qui ont pris beaucoup d'influence au travers des réseaux sociaux pour nuire des gens à distance. Il est dans un autre continent, mais il fait du mal dans un autre continent. Parce que la technologie vous donne le canal de communication. C'est ça le problème. Quelqu'un peut être envoûté de loin à travers les réseaux sociaux. Et c'est dangereux. Et donc, ne pas considérer que vraiment votre mariage à ces terres-ci, ce serait mal faire. Un jour, vous serez en train de découvrir qui est réellement votre partenaire. Donc, on est d'abord en train de dire que Jovial et Jérémie auraient dû discuter, auraient dû, d'une certaine manière, se découvrir la relation que l'autre a avec les réseaux sociaux. Ah, ça. Tu lui poses des questions. Quels sont les sites que tu regardes? Écoutez, c'est vrai qu'il ne va peut-être pas vous dire la vérité. Tout le monde dit, il ne va pas vous dire la vérité. Si quelqu'un fait des bêtises, il va dire, mais il est impératif que vous engagiez le débat. Oui, je dis aux gens, vous vous plaignez que votre mari a été infidèle à vous. Mais est-ce que votre couple a déjà discuté de l'infidélité? Que penses-tu de l'infidélité? Simple question. Aujourd'hui, il ne répond pas, demain, il ne répond pas. Un jour, tu vas le coincer, il répondra. Que penses-tu de l'infidélité? Comment gérer sur nous? Comment tu penses que notre couple devrait se protéger contre l'infidélité? Donc, c'est important de le faire. Donc, quand on revient sur notre couple, Jovial et Jérémie devraient discuter de leur relation avec les réseaux sociaux. Exactement. Il n'y a pas que les réseaux sociaux ici, parce qu'il se pose ici une question. Des vrais amis physiques. Il se pose une question, en fait, la question des réseaux sociaux, c'est vrai, mais la question de la vraie transformation de l'autre. Je vous assure. Tant que vous n'avez pas le témoignage de l'Esprit Saint, et ce que vous-même vous avez vu, et peut-être aussi le témoignage des personnes autour, 2 ou 3 personnes, la famille, les amis et tout ça. Tant que vous n'avez pas ça, n'épousez pas la personne, n'entrez pas dans le mariage. Attendez d'abord. Attendez. Cherchez le témoignage du Saint-Esprit. Moi, je me rappelle, Eden, quand on se mariait, je sais qu'on avait beaucoup prié quand même. Je pense que ça aide. Je veux vraiment quand même donner ce secret-là. Je ne vous demande pas de l'appliquer forcément, mais je vous donne. C'est joli ton habit, hein? Merci. Je vous donne le secret. Le secret, c'est... Elle est jolie, ma femme. Ah ouais. Ils ne sont pas obligés de me trouver jolie, chérie. Non, ça dit pour moi. Ah ouais, pour n'est-ce pas? Mais il faut quand même applaudisser quand même la nuit. C'est ça. Non, je vous en prie. Ok. Donc, c'était pour dire en fait que... c'est parti mon idée. Je parlais de quoi? Donc je disais, il faudrait avoir, voilà, ce que nous on faisait avant de nous marier, c'était de prier. On a prié le matin, on a prié le soir. Prier le matin, prier le soir. On a fait ça de manière systématique. Tous les soirs pendant 3 mois peut-être. On ne va pas en faire une règle. On n'en fait pas une règle, Eden. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais chez nous, ça avait marché. Si vous pensez que chez vous aussi, ça peut marcher, appliquez-le. Pourquoi? Parce que si pendant ce temps-là, vous voyez l'endurance de l'autre, s'il est réellement un bon chrétien, vous voyez l'endurance dans la prière, c'est-à-dire que s'il est capable de faire avec vous, tu vois, des miles pendant autant de temps et ne pas se fatiguer, ça vous montre que c'est quelqu'un qui est réellement transformé. De deux, pardon chérie, de 2, ça montre, en fait, le Seigneur va commencer à vous parler de l'autre. Ça, c'est important. Exactement. Je me rappelle, le Saint-Esprit m'a dit qui était mon mari. Et quand il me l'a dit, en fait, j'ai aujourd'hui le témoignage de ce que mes yeux ont vu et le témoignage du Saint-Esprit sans que quelqu'un, personne d'autre ne me le dise. Témoignage authentique du Saint-Esprit. Il me l'a dit.
qui est mon mari. Et ça m'a permis aujourd'hui de, tu vois, d'avoir, quelquefois de déclarer encore plus ces paroles-là que le Saint-Esprit m'avait dites, de déclarer ça sur toi. C'est important. Priez ensemble. Priez le matin, priez le soir. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas juste une histoire d'attirance physique. L'attirance physique, c'est important. Mais d'abord, c'est qu'il y a dedans. C'est qu'il y a dedans. L'os de mes os, chair de ma chair. D'abord l'os. Je découvre l'os et je découvre la chair. Amen. Et ça fait en sorte que le témoignage soit complet, parfait. Magnifique. S'il vous plaît, là où vous nous trouvez, ne vous contentez pas quand votre fiancé refuse que vous voyez ce qu'il y a dedans. Vous dites, non mais c'est normal, non, je ne dois pas voir. Et puis on n'est pas encore mariés. On n'est pas mariés, je ne dois pas voir. De toute façon, c'est sa vie privée. Mon cher, les gens disent... Ce que tu ne fais pas dans les fiançailles, tu ne le feras pas dans le mariage. Mettez ça parmi la liste des choses à checker avant le mariage, son téléphone. Vous checkez, on vous le dit, c'est important de savoir qui il est. C'est important de savoir s'il est hypocrite ou pas. Il va peut-être cacher sa nature. J'ai checké, oui, mais au moins tu avais d'abord regardé et tu mélanges cela avec le témoignage du Saint-Esprit. Voilà. Alors, il y a une chose que je voulais ajouter, c'est que les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce que nous avons dans la vie réelle. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire, voilà, je vais assainir les réseaux sociaux de mon partenaire, mais il faut, dès les fiançailles, commencer déjà à voir, elle fréquente qui sont ses amis, quels sont ses modèles, a-t-il des modèles? Et ce sont ces personnes-là qu'elle va suivre peut-être sur Instagram, peut-être sur ce sont des personnes-là qu'elle va suivre sur tel ou tel réseau social pour, voilà, savoir exactement quelle est sa tendance. Elle a plus tendance d'être dans tel réseau social que dans l'autre. Mais quel est le type d'amis qu'elle a? Sont-ils plus chrétiens ou non chrétiens? A-t-elle des modèles des gens qui sont plus chrétiens ou non chrétiens? Ça va te permettre de cerner un peu la personne de comprendre quel est son état d'esprit, quelles sont ses relations avec la société dans laquelle on vit et avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est juste l'expansion de ce que nous avons tout près. Donc, ce sont des gens aussi qui peuvent... C'est-à-dire qu'à partir des réseaux sociaux, tu peux être en contact avec des gens qui sont dans un autre continent, dans un autre pays. Mais c'est le même style de vie. Ces personnes-là, c'est-à-dire que tu as, comme qui dit, un répondant, comme un miroir au travers d'eux. Ils sont loin. Ils sont des gens qui me ressemblent. Ok, je me connecte à eux. Si ce genre de personnes, on regarde aussi autour de toi, ils sont des personnes qui sont vraiment païens, mais toi, on te voit à l'église à la fois. On dit, mais il y a une dualité entre toi. Il y a une sorte de il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas d'intégrité. On ne comprend pas. Après l'église, on sort de l'église et puis, ouf, on te voit là. Tu es parti dans les choses là-bas. Et puis, c'est compliqué. C'est ça qu'il faut veiller. Parce que si tu ne veilles pas sur ça, tu vas prier avec quelqu'un qui va te montrer qu'il est endurant. Mais en réalité, tu regardes les camarades qui sont avec, tu regardes ses amis d'université qui continuent à rester avec, tu regardes les collègues du bureau, tu te dis, mais attends, c'est avec cette personne que je vais passer toute ma vie. Si l'influence de ces gens-là entre dans sa vie, donc ça va entrer dans notre couple. Si les pensées de ces gens-là influencent ses pensées, donc elle va penser comme eux et ça va entrer dans la maison. Et ça va influencer les enfants. Donc, c'est comme ça qu'il faut véritablement suivre ce que la parole de Dieu dit. Abraham voulait que l'on choisisse pour son fils Isaac une femme. Il dit à son serviteur Éléazar, garde-toi de choisir une femme pour mon fils dont au milieu de cette région dans laquelle on se trouve. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs. Ils n'ont pas le même Dieu. Ils n'ont pas la même culture. Lui, il adore l'éternel Dieu d'Israël, l'éternel Dieu des armées. Mais eux n'adoraient pas Dieu. C'est ça. En fait, en réalité, la culture est la manifestation de qui tu adores. On regarde ta culture, on comprend, toi tu adores les dieux, par exemple, de la musique. Toi tu adores les dieux de tel, les dieux
on regarde seulement ta culture, on peut comprendre qui est ton Dieu. Alors, là vraiment, on a touché que le premier aspect de cette histoire, parce qu'on va vraiment aller avec, parce que les réseaux sociaux, ça détruit tellement les couples aujourd'hui que il faut vraiment qu'on en parle, qu'on retourne la question dans tous les sens. Donc, le sens d'aujourd'hui, ce qu'on essaie de dire, c'est ce qu'on devait faire, parce qu'on n'a pas encore touché à comment en fait le couple devrait résoudre le problème. C'est qu'il devait faire. Au début. Tu rencontres une femme, tu rencontres un homme, il faut checker. Check. S'il vous plaît, dans nos réseaux sociaux, on va placer quand même on va faire un questionnaire qui vont permettre au couple de checker comment si leurs partenaires sont clean ou pas. On va vraiment développer ce genre de choses qu'on partagera avec vous pour savoir tu es clean ou pas. Moi-même, je suis clean ou pas. Donc, pour savoir comment est-ce que l'autre est. C'est important, avant de se marier, encore une fois de plus, retenez ça, on pose toutes les questions. Poser la question ne signifie pas, j'avais déjà dit non, il m'avait donné des réponses évasives. On rentre sur ça, il t'a donné une réponse évasive aujourd'hui, vous n'arrêtez pas de poser la question, demain vous tournez dessus. Encore, vous avez tout le temps de retourner dessus, de retourner la question dans tous les sens. Le but pour vous, c'est de savoir c'est quoi sa relation avec les réseaux sociaux. Et quand vous voyez qu'il y a des failles, commencez à résoudre le problème avant d'entrer dans le mariage. Commencez à prier. Avant d'entrer ou non. Avant d'entrer ou non. Vous n'êtes pas obligé non plus d'épouser la personne. Vous n'êtes pas obligé d'épouser la personne. Si vous découvrez des cadavres dans les placards et vous vous dites non, il va changer. Non, je vais prier pour lui. Vous n'êtes pas obligé. Non, je vais le convertir. Ma soeur, mon frère, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Et donc, checkez tout ça. Et s'il y a quelque chose, en fait, il vous montre la volonté de changer. Allez-y. Maintenant, vous demandez au Saint-Esprit de soutenir vos efforts. Vous demandez au Saint-Esprit de vous assister. Vous demandez au Saint-Esprit de vous aider. De prendre le temps. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment la première partie parce qu'on est en train de chuter, parce qu'on est en train de... Le temps est déjà écoulé. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Ayez l'amour propre. Vous savez ce que c'est que l'amour propre? L'amour propre qui consiste à ce que tu puisses te poser toutes les questions parce que tu ne veux pas avoir des surprises désagréables dans le mariage. Exactement. Ne vous fiez pas. Nous sommes à l'heure où il ne faudrait pas se fier aux apparences des gens. Parce qu'ils prient, parce qu'il craint le Seigneur, parce qu'il a parlé en langue la nuit, parce qu'il est le bras droit du pasteur, parce qu'il est ceci. Ne vous fiez pas à ça. Je vais encore le répéter et j'aimerais tellement que Papa Chris arrive à couper cette partie et à placer dans les réseaux sociaux pour dire aux gens, ne vous fiez pas quand quelqu'un est en train de vous montrer sa spiritualité. Les pasteurs, s'ils ne sont pas délivrés, ils peuvent vous faire très mal dans le mariage. Si un évangéliste n'est pas délivré, il n'a pas de bonnes relations avec le sexe, les rapports, ou sinon avec les réseaux sociaux, il va vous faire très mal dans le mariage. S'il vous plaît, ne vous fiez pas à leurs apparences de sainteté. Entrez dans leur vie. Checkez tout. Demandez le témoignage du Saint-Esprit. Demandez le témoignage de personnes autour. Demandez le témoignage même des anciennes personnes qui ont connu ces personnes-là. S'il vous plaît, faites-le. Ça s'appelle avoir l'amour propre. Et si vous voyez que c'est sale, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le mariage. Et si vous voyez que c'est propre, allez-y. Et si vous voyez que il peut encore être sauvé. Vous pouvez encore faire des pas ensemble, demander la force du Saint-Esprit, mais qu'il y ait une vraie transformation. Une vraie transformation. Très important. Merci en tout cas, ma chérie, pour ça. Et je voudrais ajouter à ce qu'elle a dit, c'est qu'il est très important de se rassurer de qui vous êtes. Parce que celui que vous êtes, comme elle dit, avoir l'amour propre pour soi, c'est de pouvoir checker l'autre. Oui, mais si votre identité n'est pas suffisamment, je peux dire, ancrée en Christ,
c'est sûr que vous allez attirer ce genre de personnes. Exactement. Donc, ne vous étonnez pas d'avoir attiré un soi-disant pervers narcissique, un soi-disant X, Y personne que vous décriez aujourd'hui. C'est que vous n'avez pas suffisamment laissé le Saint-Esprit vous transformer. Et demain, lorsque vous faites un choix, vous faites un choix selon les apparences que l'on va vous montrer, vous risquez de regretter après. Donc, travaillons d'abord à l'intérieur de notre propre personne et soyons sûrs qu'on est d'abord, on s'est converti, hein, on s'est converti à Jésus, qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, qu'on marche par l'esprit et par le discernement des esprits afin de faire des choix avec Dieu. Et Amen. De pouvoir avancer selon les orientations que Dieu met dans nos cœurs. Parce que c'est très important. C'est le plus grand examen que Dieu nous ait laissé faire. Faire le choix du conjoint. Choisissez bien. Choisissons avec Dieu et que Dieu vous bénisse. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. On va se retrouver très prochainement avec le même bonheur, la même joie de partager, ce qu'on appelle des conseils, partager la parole de Dieu et partager des fruits. Manger beaucoup de fruits chez vous, ça fait en sorte que le mariage se revête de couleurs extraordinaires, n'est-ce pas? Et donc, ça vous donne beaucoup de force, beaucoup de joie. C'est bon. C'est très bon. Et voilà, ça on aime. Prenez bien soin de vous. Tu vas rajouter de la banane et puis tu rajoutes ça. Ok. Donc, soyez bénis et accomplis. Bye bye. Bye.